Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui a le pouvoir de révolutionner votre marche avec Dieu. L'importance de faire confiance à son timing parfait. Vous vous sentez peut-être découragé par l'attente, vous vous demandez quand vos prières seront enfin exaucées, mais laissez-moi vous dire ceci, quand vous apprenez à vous reposer dans le timing de Dieu, il intervient d'une manière qui dépasse toutes vos attentes. Combien de fois avons-nous prié avec ferveur, avec l'espoir que nos demandes soient rapidement exaucées? Pourtant, il est facile de se laisser envahir par l'impatience et le doute lorsque la réponse tarde à venir. C'est précisément dans ces moments d'attente que notre foi est mise à l'épreuve. Vous voyez, nos pensées et notre perception du temps sont limitées, alors que Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le moment parfait pour agir. Ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. Comme il est dit dans le livre d'Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Prenons l'exemple d'Abraham et Sarah. Dans leur désir d'accomplir rapidement la promesse de Dieu, ils ont pris des décisions hâtives qui ont conduit à des complications. Mais malgré leurs erreurs, Dieu est resté fidèle à sa promesse. Cet exemple nous montre que même lorsque nous essayons de précipiter les choses, Dieu, dans sa grâce, réoriente nos pas vers son plan parfait. Mes chers amis, il est crucial de se rappeler que Dieu est fidèle et n'oublie jamais ses promesses. En Deutéronome, il est écrit « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Comme Joseph, qui a attendu de nombreuses années en prison avant que Dieu n'accomplisse ses promesses, nous aussi devons apprendre à attendre avec foi et patience. Maintenant, explorons plus en profondeur cette idée essentielle. Comprendre que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Frères et sœurs en Christ, nos pensées et notre perception du temps sont limitées. Nous voyons souvent les choses d'une perspective humaine, bornée par notre expérience et notre compréhension du monde. En revanche, Dieu voit tout à travers le prisme de son infinie sagesse. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que la manière dont Dieu planifie et exécute ses plans dépasse de loin notre compréhension humaine. C'est pourquoi il est crucial de lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes ou son timing. Prenons l'exemple d'Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un enfant, mais en raison de leur impatience, ils ont essayé de précipiter la promesse de Dieu en prenant des décisions hâtives. Sarah a donné sa servante Agar à Abraham pour avoir un enfant, pensant ainsi accomplir la promesse divine. Cependant, cela a conduit à des complications et des tensions familiales, prouvant que nos tentatives de précipiter le plan de Dieu peuvent souvent causer plus de problèmes que de solutions. Frères et sœurs, cet exemple nous enseigne une leçon précieuse. Même lorsque nous essayons de prendre les choses en main, Dieu, dans sa grâce infinie, réoriente nos pas vers son plan parfait. Ce n'est pas toujours facile d'attendre, surtout lorsque nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos prières, mais souvenons-nous que Dieu ne manque jamais de tenir ses promesses. Comme il est écrit dans le Deutéronome, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Dieu est fidèle, mes bien-aimés, et il n'oublie jamais ses promesses. Prenons l'exemple de Joseph, qui a attendu de nombreuses années en prison avant que Dieu n'accomplisse ses promesses. Pendant toute cette période d'attente, Joseph a continué à faire confiance à Dieu et à être fidèle,
et au final, il a été élevé au rang de gouverneur d'Égypte, accomplissant ainsi les rêves prophétiques qu'il avait eus. Alors, comment pouvons-nous, nous aussi, apprendre à faire confiance à Dieu quand l'attente semble interminable? La clé, c'est de se rappeler que Dieu est fidèle. Frères et sœurs en Christ, durant ces moments de doute et d'impatience, rappelez-vous que Dieu est toujours à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Sa fidélité est notre ancre dans les tempêtes de la vie. Frères et sœurs en Christ, nous venons de parler de l'importance de comprendre que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Maintenant, plongeons-nous dans une autre vérité essentielle, se reposer dans la fidélité de Dieu. Cette étape est cruciale car elle nous aide à garder notre foi intacte, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats de nos prières. Premièrement, rappelons-nous que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Il est digne de notre confiance, même dans les moments où nous ne voyons aucun signe tangible de sa main à l'œuvre. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous sommes entourés de défis et de tribulations. Pourtant, il est écrit dans le Deutéronome, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Pensez à cela, frères et sœurs. Dieu est fidèle de génération en génération. Sa fidélité est immuable, inébranlable et éternelle. C'est pourquoi nous pouvons nous reposer en lui, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Par exemple, considérons l'histoire de Joseph. Il a été vendu par ses frères, faussement accusé et emprisonné pendant des années. Pourtant, durant tout ce temps, Joseph n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Il savait que Dieu n'avait pas oublié les rêves prophétiques qu'il lui avait donnés. Malgré les circonstances apparemment désastreuses, Joseph a continué à se reposer dans la fidélité de Dieu. Et finalement, au moment parfait de Dieu, Joseph a été élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Ce qui semblait être un délai interminable était en réalité un temps de préparation. Dieu travaillait dans les coulisses, façonnant le caractère de Joseph et le préparant pour le grand plan qu'il avait pour lui. Maintenant, mes chers frères et sœurs, vous pourriez vous demander: comment puis-je, moi aussi, me reposer dans la fidélité de Dieu pendant que j'attends? La clé réside dans la prière et la méditation sur sa parole. Lorsque nous passons du temps à lire et à méditer sur les Écritures, notre foi est fortifiée. Nous nous rappelons des innombrables exemples de la fidélité de Dieu à travers les âges, et cela nous donne la force de continuer à attendre avec confiance. De plus, il est important de se rappeler que notre attente n'est jamais en vain. Chaque moment d'attente est une opportunité pour Dieu de travailler en nous et à travers nous. C'est une période où notre foi est testée et purifiée, nous rendant plus forts et plus résilients. Comme il est écrit dans le psaume, « Attends l'Éternel avec courage, et il affermira ton cœur. » Attends l'Éternel. Frères et sœurs, en ces temps d'attente, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours fidèle. Il est toujours en contrôle et il a toujours un plan parfait pour nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats, nous pouvons être assurés que Dieu travaille pour notre bien. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je développer la patience et la persévérance pendant cette attente? L'attente n'est jamais facile. Nous vivons dans une société qui valorise l'instantanéité, où tout doit se produire rapidement. Pourtant, dans notre vie spirituelle, Dieu utilise souvent l'attente pour nous façonner et nous préparer à ses bénédictions. Il est écrit dans l'épître de Jacques, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Ces paroles nous rappellent que chaque épreuve, chaque période d'attente est une opportunité pour Dieu de perfectionner notre foi et notre caractère. La patience n'est pas simplement une attente passive, mais une attitude active de confiance en Dieu. C'est croire que même dans le silence, Dieu est à l'œuvre. Prenons l'exemple d'Anne dans la Bible.
Anne a persévéré dans la prière pendant de nombreuses années, demandant à Dieu de lui accorder un fils. Malgré les moqueries et les découragements, elle a continué à prier avec foi et persévérance. Et au moment parfait de Dieu, il a répondu à ses prières en lui donnant Samuel, qui deviendra un grand prophète en Israël. Cette histoire nous enseigne que la persévérance dans la prière est essentielle. Lorsque nous continuons à chercher Dieu avec ferveur, même quand les réponses semblent tarder, nous démontrons notre foi et notre confiance en sa fidélité. Comme Anne, nous devons persévérer, croire et attendre avec espoir. Frères et sœurs, il est important de comprendre que l'attente n'est pas une punition, mais une période de préparation. Dieu utilise ce temps pour affiner notre foi, pour nous rendre plus semblables à lui. C'est un processus de transformation où notre patience est mise à l'épreuve, mais aussi renforcée. Cependant, développer la patience demande de la pratique et de la détermination. Une des façons de cultiver cette vertu est de méditer sur les promesses de Dieu et de se rappeler de sa fidélité à travers les âges. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons des témoignages de sa fidélité, et cela renforce notre foi. La prière est également un outil puissant pour développer la patience. Lorsque nous prions, nous nous connectons avec Dieu, nous lui remettons nos inquiétudes et nous recevons sa paix. Il est écrit dans Philippiens: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais pour voir cela se réaliser, il est crucial de continuer à marcher par la foi et l'obéissance. Et maintenant, vous vous demandez peut-être: comment puis-je continuer à marcher par la foi et l'obéissance pendant cette période d'attente? Ne manquez pas notre prochaine section, où nous explorerons comment nourrir notre foi et rester obéissant à Dieu, même lorsque l'attente semble interminable. Cette prochaine partie est essentielle pour voir Dieu agir puissamment en notre faveur. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans votre marche avec lui. Pendant l'attente, il est facile de se laisser envahir par le doute et la peur, mais c'est précisément dans ces moments que nous devons choisir de faire confiance à Dieu et de lui obéir un pas après l'autre. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux: « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Cette parole nous rappelle que la persévérance est essentielle pour voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Prenons l'exemple de Noé. Dieu lui a ordonné de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du déluge imminent. Aux yeux du monde, ce commandement semblait insensé. Construire un immense bateau sur la terre ferme, loin de toute étendue d'eau, était perçu comme une folie. Pourtant, Noé a obéi à Dieu avec foi, malgré les moqueries et l'incompréhension de son entourage. Cette obéissance, mes chers frères et sœurs, a été récompensée. Lorsque le déluge est venu, Noé et sa famille ont été sauvés, tout comme Dieu l'avait promis. Cette histoire nous montre que l'obéissance à Dieu, même lorsqu'elle semble illogique ou difficile, conduit toujours à la bénédiction et à la protection divine. Alors, comment pouvons-nous, nous aussi, continuer à marcher par la foi et l'obéissance pendant notre période d'attente? Premièrement, il est crucial de demeurer dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. La prière nous connecte à la source de notre force, tandis que la méditation nous rappelle les promesses et les instructions de Dieu. Ensemble, elles fortifient notre foi et nous aident à rester alignés avec la volonté divine. Deuxièmement, il est important de rester actif dans notre obéissance. Cela signifie continuer à faire ce que Dieu nous a appelés à faire, même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Chaque acte d'obéissance, chaque pas de foi, nous rapproche un peu plus de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est écrit dans le livre des Proverbes: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Troisièmement,
nous devons nous entourer de frères et sœurs en Christ qui partagent notre foi et notre vision. La communauté chrétienne est une source de soutien et d'encouragement. Elle nous aide à rester fermes dans notre marche avec Dieu, surtout dans les moments de doute ou de découragement. En continuant à marcher par la foi et l'obéissance, nous montrons à Dieu que nous lui faisons confiance, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses plans. Cette confiance est la clé pour voir ses promesses se réaliser dans notre vie. Comme il est écrit dans Hébreux, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Frères et sœurs, Dieu honore notre foi et notre obéissance. Lorsque nous lui faisons confiance et que nous suivons ses directives, même dans l'incertitude, nous ouvrons la porte à ses bénédictions. Nous devons nous rappeler que chaque étape d'obéissance, chaque acte de foi est un pas de plus vers l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour notre vie. Frères et sœurs en Christ, après avoir exploré en profondeur l'importance de marcher par la foi et l'obéissance, nous arrivons maintenant à la conclusion de notre message. Prenons un moment pour récapituler les 4 clés essentielles pour faire confiance au timing de Dieu. Premièrement, nous avons vu qu'il est crucial de comprendre que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nos pensées sont limitées, mais la sagesse de Dieu est infinie. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce verset nous rappelle que Dieu voit tout d'une perspective plus large et plus sage que la nôtre. Deuxièmement, nous avons discuté de l'importance de se reposer dans la fidélité de Dieu. Même lorsque les réponses tardent, nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle à ses promesses. Comme il est écrit dans le Deutéronome, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Troisièmement, nous avons parlé de la nécessité de développer la patience et la persévérance dans l'attente. Chaque période d'attente est une opportunité pour la croissance spirituelle et le développement du caractère. Jacques nous encourage: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Quatrièmement, nous avons vu l'importance de continuer à marcher par la foi et l'obéissance. Pendant l'attente, nous devons continuer à faire confiance à Dieu et à lui obéir, un pas après l'autre. Comme il est écrit dans Hébreux, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » L'exemple de Noé construisant l'arche nous montre que l'obéissance, même dans l'incertitude, mène à la bénédiction. Maintenant, frères et sœurs, je vous encourage à vous accrocher aux promesses de Dieu. Sa parole est vraie et il interviendra au moment parfait. Comme il est écrit dans le livre d'Habacuc, « Car la vision est encore pour un temps marqué. Elle parle de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne sera pas différée. » Prenons un moment pour prier ensemble. Remettons nos attentes et nos désirs entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Aide-nous à te faire confiance et à marcher par la foi et l'obéissance, même dans les moments d'attente. Nous croyons que tu interviendras au moment parfait, selon ton plan parfait. Amen. Je vous encourage à noter et à méditer les versets bibliques que nous avons mentionnés aujourd'hui. Ils sont une source de force et de réconfort dans les moments d'attente. Et si ce message vous a encouragé, partagez cette vidéo avec des amis ou des proches qui ont besoin d'être encouragés à faire confiance au timing de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, souvenez-vous que l'attente n'est jamais en vain. Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Restez fermes dans la foi, continuez à marcher dans l'obéissance, et vous verrez les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie.